Bonjour et bienvenue à la Culture en Action. Aujourd'hui, samedi 8 août, je profite du vernissage qui a lieu ici au Carrefour culturel Paul Médéric pour vous présenter les artistes qui nous exposent les 3 nouvelles expositions qui vont être ici jusqu'en septembre. Également, M. Pibeau va nous présenter une sculpture qui, elle, sera présentée dans le hall durant toute cette période. Alors, ça me fait plaisir d'être avec Monsieur Conrad Paradis, de son nom d'artiste Pibeau, pour vous présenter son œuvre Lédomia, qui va être ici au Carrefour culturel jusqu'au 20 septembre dans le hall d'entrée. Bonjour, Monsieur Pibeau. Bonjour, vous allez Pascal. bien? Oui, bien. Oui, mais ma première question, ça serait justement pourquoi vous avez choisi Pibeau comme nom d'artiste? Ah, Pibeau, c'est une longue histoire, mais pour résumer le tout, c'est qu'à un moment donné, j'ai développé un concept de signature qui était une signature abstraite, composée de lignes, de ronds, de barres. Puis il y a un de mes amis qui m'a dit tout simplement « Pourquoi tu signes Pibeau? » J'ai dit « Pourquoi Pibeau? » Bien là, il dit « Regarde, ça ressemble à un B, ça ressemble à un I, ça ressemble à un O. Ah. » Puis ça m'a donné l'idée comme quoi d'amener ce surnom-là ou cet acronyme-là comme... Donc c'est arrivé un peu par hasard, finalement. Oui, c'est ça. C'est de la mise en marché. Hein? Mais parlez-moi donc plutôt de l'œuvre qui est derrière vous, Lédomia. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Lédomia, c'est une œuvre dont la thématique principale concerne la musique. C'est la musicalité qui est à l'intérieur de cette œuvre-là. En fait, Lédomia, c'est un petit peu comme un point final à une démarche qui a duré 3 ans, où on a, puis Paul Médéric a eu cette exposition-là, on a développé un concept de 8 murales sur l'œuvre de Sylvain Lelièvre. Tout à fait. Et puis, donc, durant 3 ans, j'ai baigné dans l'univers de Sylvain Lelièvre. Et comme pour faire... boucler la boucle, si on veut, ou faire un point final. J'étais submergé de mélodies, de musique. Dans cette atmosphère-là, je me suis fait plaisir à moi-même et j'ai conçu Lédomia comme si c'était tout simplement une mélodie qui émerge du sol et puis qui est transmis par les éléments représentatifs de la sculpture. OK. En quoi la sculpture et la musique se rejoignent, d'après toi? Bien, moi, je pense que tout art visuel, en fait, la sculpture, pour moi particulièrement, rejoint notre environnement en général. On peut représenter par la sculpture autant l'humanité que les objets, que le paysage. Donc, la sculpture est un prétexte, une forme de langage pour traduire ce qu'on ressent, ce que le sculpteur ressent par rapport à son environnement. Donc, dans ce sens, la musique peut se traduire de 1001 façons en sculpture, et puis moi, ça l'a donné dans mes éléments de composition qui sont une approche plutôt abstraite que concrète. Ça l'a donné le résultat que vous voyez. D'ailleurs, pouvez-vous m'en parler un peu de la composition? Qu'est-ce qu'on voit exactement? Bon, alors pour ceux qui aiment à être mêlés un petit peu, parce que Pibeau est toujours un petit peu mêlé, c'est une portée musicale. C'est une portée musicale qui est verticale au lieu d'être horizontale. Donc, tout de suite, on remarque les lignes de la portée musicale avec les poses de boîtes à l'intérieur desquelles on retrouve des notes de musique. Ces notes de musique-là sont traduites à l'intérieur de formes plus massives qui représentent abstraitement, comme la partie avant, ici, on pourrait parler des instruments à cordes, c'est un peu la forme d'une guitare, avec la partie arrière, où là, on représente plus une forme du genre saxophone ou donc instrument avant, tout ça, positionnement du saxophoniste. Et la bande de métal qui traverse le tout, c'est vraiment la mélodie.
qui commence avec comme une queue de clé sol et puis qui évolue en une seule venue jusqu'à le temps de s'exprimer au-dessus de la portée. C'est très intéressant. Pourquoi vous l'avez appelé l'Edomia? Encore là pour mêler les gens? Non. En fait, je cherche toujours à donner des noms de sculptures qui sont à l'échelle ou à la représentation des œuvres que je crée. Donc, vu que je suis dans l'abstrait, donc je cherche une sonorité qui est abstraite aussi, mais qui se rapproche quand on regarde l'Edomia puis qu'on remélange les lettres, on peut presque aller chercher le mot mélodie. Mélodia peut-être, oui, tout à fait. Est-ce que vous avez d'autres projets présentement en vue? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent? Oui, en fait, à partir de ce point final-là ou de cette boucle bouclée-là. Qui termine la musique, la période musicale. C'est ça, on s'en va vers quoi, là? Alors là, on s'en va plus vers, dans un contexte de projet de résidence en Europe pour 2016. Je dis on a parce qu'on est deux complices dans cette démarche-là, puis cette complicité-là nous amène à essayer de développer davantage le concept de pataphysique. Donc, pour ceux et celles qui ne savent pas où est-ce qu'on s'en va, la pataphysique, c'est une démarche qui est plus abstraite, imaginaire, mais avec une démarche logique de métaphysique, c'est-à-dire qui englobe l'ensemble des sciences. Donc, le projet qu'on a actuellement, c'est de développer, juste pour vous donner un petit clin d'œil sur le projet, de développer une machine qui va nous permettre de transformer l'oisiveté en couleur. Alors, toute la conception de l'œuvre et son manuel d'instruction va se développer au cours des prochains mois jusqu'en 2016, où est-ce que là, en Europe, on va essayer de mettre ça de façon plus concrète. J'espère quand même qu'on va avoir la chance de voir ça ici aussi. Bien, on va pouvoir avoir un petit peu une occasion parce que le musée de Charlevoix nous a donné une opportunité avec la fin de semaine début septembre, où est-ce que moi je vais sur place créer un des éléments de cette fameuse machine-là qui va s'appeler une machine à calme. Parce que avant de tomber dans l'oisiveté, il faut se calmer. Donc, on va travailler sur la conception d'une machine à calme lors de cette fin de semaine-là. Donc, on va pouvoir nous voir dans Charlevoix ici, au musée à la Malbaie. C'est fort intéressant, M. Pibeau. Si les gens sont intéressés à voir votre travail, à part l'œuvre qu'on retrouve ici au Carrefour culturel jusqu'au 20 septembre, où on peut voir... On peut me contacter à mon atelier à la Malbaie, sur la rue Astrebelle. Puis j'ai déjà un jardin de sculptures et d'œuvres qui sont sur place. Et puis, naturellement, mes expositions sont assez itinérantes, donc je n'ai pas de point de vente fixe. Mais en me contactant avec Pibeau, création.com, et puis en m'envoyant un message Internet ou en m'appelant tout simplement, il n'y aura pas de problème. Je suis très disponible. C'est parfait. Merci beaucoup, M. Pibeau. Ça fait un plaisir. Moi aussi, ça fait encore un plaisir.